On passe maintenant au Togo et nous parlons toujours de l'arrestation de Brigitte Adjamabo Johnson. L'opposition a-t-elle trouvé un dénominateur commun? En tout cas, depuis que Mme Adjamabo Johnson a été interpellée samedi dernier, les condamnations sont unanimes au sein de l'opposition, que ce soit l'ANC, le CAR, l'ADI, en tout cas, plusieurs partis d'opposition ont écrit pour dénoncer cette arrestation et demander sa remise en liberté immédiate. Une opposition, il faut le dire, qui depuis un moment affirmait n'avait plus trop un élément auquel s'accrocher. Finalement, est-ce que l'affaire Adjamabo ne devient pas un ciment pour cette opposition? Un ciment, encore que cela soit sincère. Bon, sincérité, c'est à chercher. Hein? C'est à chercher. Peut-être la situation réjouit un certain nombre d'acteurs de l'opposition, peut-être qui ont quitté un peu sensiblement un peu la scène, et que c'était la Adjamabo qui était en pole position. Ils se disent, ah ouais, ils ont cherché, ils ont trouvé. Et nous, on n'a jamais eu ça, hein, mais ils ont cherché, ils ont trouvé. Mais bon, aujourd'hui, ça réunit l'affaire, ça réunit, ça unit. Donc, ils ont presque le même discours, sauf Jerry Tama, qui a un discours beaucoup plus logique. Parce que les autres discours, c'était des discours politiques. Des discours très critiques. Des discours politiques, mais des discours très légers aussi. Les autres discours, mis à part le discours de Jerry Tama, les autres discours, c'est des discours très légers. Un discours très léger, on condamne, on demande la libération. Mais c'est-à-dire, personne n'arrive à dire avec ou n'arrive à se prononcer véritablement sur l'affaire pour dire Adjamabo n'a pas fait ça, ou on est sûr que Adjamabo ne peut pas faire ça. C'est-à-dire, en politique, on peut le dire, on peut oser pour dire non, Adjamabo ne peut jamais faire ça, libérez-la. Personne n'a encore levé le petit doigt, aucun parti ne s'est exprimé clairement sur ce sujet-là. Donc c'est pour cela que je dis, ce sont des discours semblants, c'est juste pour dire on soutient Adjamabo, alors qu'au fond, on la soutient pas. Mais Jerry Tama a été clair, dit non, l'important ce n'est pas d'aller chercher ou de demander à ce qu'on la libère. Le procureur s'est déjà prononcé. La meilleure des choses à faire, c'est d'aller trouver de bons avocats pour qu'on puisse la défendre et la sortir de là. Parce que ce sont des dames qui parlent d'égalité de chance, émancipation. C'est une dame, c'est un être humain. Donc, si la loi, c'est la même loi qui doit s'appliquer aux jeunes détenus à la prison ou dans les lieux de détention, c'est la même loi qui va s'appliquer aussi à elle. Mais ça faisait longtemps, les ADI ne se prononçaient plus, la CPPU, le CAR aussi, après Agboibo, ne se prononçait plus, ne faisait plus de sortie. Il est mort, Agboibo. Oui, de feu Agboibo. Okay. Ne se prononçait plus, ou ne faisait plus de sortie publique. Mais cette affaire a le mérite de faire sortir les vieux pour avoir leur position par rapport à cette affaire-là. Mais le fond, personne n'arrive à y toucher. Bien sûr, pas d'instruction, mais il y a des formules beaucoup plus politiques pour voir s'ils sont vraiment sincères. Francisco, l'opposition avait besoin d'une affaire comme celle-ci pour se relever, puisque tout ce beau monde était complètement couché depuis un moment. Finalement, on voit tout le monde sort du lot, c'est communiqué par-ci, communiqué par-là. C'est l'affaire de l'année. Et en fin d'année. En fait, ça a permis au moins de réentendre, bien de voir encore certains sortir avec des communiqués dont on connaît depuis le contenu, on condamne, libéré, et puis ça s'arrête là. Mais c'est dommage. C'est dommage pour ce qui nous arrive. Je crois que ça fait 11 ans après. Après, on a un autre coup d'État que le procureur avance. Et je crois l'autre coup d'État, on nous avait montré le corps du délit, le corps du délit des armes. Ici, semble-t-il que c'est des lettres, des documents qui... On parle de plan de déstabilisation, non? Ok. Des documents compromettants, n'est-ce pas? Des documents compromettants dont on parle. Mais je rappelle que pour le premier coup d'État, on nous avait montré des fusils, des fusils, même si certains contestent que ces fusils-là qu'on a montrés ne sont pas ce que les gens pouvaient détenir.
Et également, il y a eu des éléments où on nous a parlé des clés USB, des choses. Bon, ici, on nous dit des documents. Bon, on va attendre pour voir qu'est-ce que le procureur attend, qu'est-ce qu'il va nous montrer dans quelques jours comme corps de délit pour justifier cette façon d'arrêter les citoyens. C'est au moment où le chef de l'État, malheureusement, est en train de faire la promotion du genre des femmes, où une femme est Premier ministre et une est au perchoir, et puis beaucoup de femmes avec des postes de responsabilité. C'est en ce moment que l'unique femme de l'opposition qui anime aussi la société civile. Parce que moi, j'ai vu Madame Brigitte Adjamabo plusieurs fois lors des manifestations. Elle est toujours présente et même parfois même accompagnée de sa fille. Et j'ai une fois même dit sur ce plateau que si nous avions des femmes courageuses qui laissent la facilité pour aller se joindre à, comment vous l'appelez, à Brigitte Adjamabo, je pense que le chef de l'État devait le sentir du fond de son cœur et que la gouvernance soit autrement et que l'opposition aussi soit considérée, parce qu'il va aller piocher les femmes là-bas, parce que là-bas c'est peut-être Brigitte seule qui est en vue et que, bon, on ne peut pas aller la prendre seule, mais s'il y avait suffisamment de femmes togolaises courageuses qui sortent, mais c'est vraiment dommage que notre démocratie que Filmet chante tant et qui est montré sur tous les papiers que c'est la bonne, la meilleure dans la sous-région avec des notes qu'on nous attribue. Et c'est dommage qu'on puisse assister à des choses comme ça. Comme il a dit, personne ne maîtrise ce que le procureur a dans son ventre à nous sortir sous peu de temps. Voilà. Quand on parle de promotion de genre aujourd'hui par le chef de l'État, moi je ne suis pas trop d'accord avec cet argument-là. Parce que moi je ne dis pas que Mme Adjamabo est coupable de quoi que ce soit. Hein. Je ne suis pas le procureur, je n'ai pas d'éléments pour dire qu'elle est coupable ou pas. Maintenant, si la Benin, c'est pas si la Benin qu'elle soit rendue coupable. Donc, ou que le procureur ou le SRIC ait des éléments bien probants prouvant qu'elle serait dans ce plan de déstabilisation, ou qu'elle aurait un plan de déstabilisation. Donc, c'est parce qu'on fait la promotion du genre qu'on peut laisser la femme peut-être déstabiliser. C'est la question que je vous pose. Donc, parce qu'on n'a pas encore le fond, c'est-à-dire, là, on accuse déjà, en fait. Moi, je dis, c'est pas parce qu'on fait la promotion qu'on peut laisser peut-être une femme peut-être faire du n'importe quoi. Excusez-moi, je ne dis pas que... Je ne parle pas de Mme Adjamabo. On fait la promotion, s'il y a une femme viole la loi de la République, on la punit comme tout homme. Les femmes sont les premières à parler d'égalité, d'égalité de traitement, sont les premières à parler d'émancipation. Donc, sur ce point-là, moi, je ne suis pas d'accord avec cet argument. Et raison de plus, si nous sommes dans un pays où on parle de promotion de genre, où aujourd'hui on promeut assez de femmes à des postes très élevés, des postes de responsabilité, ouais, mais à plus forte raison. Donc, si on arrête aujourd'hui Mme Adjamabo, moi, je me dis que c'est parce qu'il peut-être, même si le motif n'est pas déstabilisation des institutions de la République, peut-être il y aurait un motif beaucoup plus sérieux. Et c'est ce qui aurait déterminé peut-être des officiers de police judiciaire ou le SRIC a procédé à son arrestation. Moi, je dis que ça, là, cette situation que nous sommes en train de vivre, cacherait quelque chose de sérieux. Même si ce n'est pas atteinte à la sécurité intérieure, mais il y a quelque chose de sérieux qui aurait obligé à arrêter Mme Adjamabo. Parce que c'était un truc beaucoup plus facile. Ou si le pouvoir voulait décapiter son opposition, ce n'est pas par Adjamabo. Il y a d'autres personnes que le pouvoir pourrait prendre pour décapiter complètement l'opposition. Or, dans ce pays, moi, je ne pense pas que ce pouvoir-là soit capable de décapiter son opposition parce que cette opposition est un allié pour le pouvoir. Et de plus, ces opposants, je l'ai toujours dit, ce sont des chouchous de Fonya Singbe, ces opposants que nous connaissons. Moi, pour argument de promotion du genre, là, moi, je pense que c'est un faux alibi. Il faut qu'on sorte de ça. Si Adjamabo a commis de tels actes, elle sera punie au même titre que les Fonya Singbe, au même titre que ceux-là qui sont en prison aujourd'hui pour peut-être trouble à l'ordre public ou tout ça, la loi est la même pour tous. La loi, elle est générale et elle est impersonnelle, elle s'applique à tout le monde. Voilà, c'est comme ça, moi je trouve qu'il y a quelque chose de sérieux que cette affaire la cache.
On le dit quand même au niveau de l'opposition, peut-être parce que relevait Firmin Teko ou le nouvel engagement togolais a une autre approche. Tous les autres condamnent, dénoncent, demandent la libération, mais est-ce que c'est simplement des communiqués qu'il faut ou il faut aller plus loin que ça? Non, Firmin vient de parler. Moi, je ne suis pas émotionné. Mais c'est que par le passé, il y a des choses qu'on nous a dit, que nous avons trouvées peut-être un peu bidon ou banales. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de Togolais qui sont en prison. Des gens, parce qu'ils se sont retrouvés à un mauvais endroit, un endroit au mauvais moment, et ils sont embarqués, ils sont en prison. Peut-être même leur liste, le procureur ne détient pas, le juge ne détient pas. Il y a des gens qui sont en prison comme ça. Donc, c'est ce genre de choses qu'il faut qu'on évite. Quand nous prenons la personne de Mme Adjamagbo que nous connaissons, moi, je ne sais pas ce qui peut se cacher derrière elle, hein, comme élément. C'est une personne qui, visiblement, n'a jamais été violente, qui a toujours été militante des droits de l'homme. Et quand vous prenez dans tout le pays, c'est une dame qui est, disons, qui est modeste, hein, qui ne détient aucun poste dans l'administration ni dans le privé. Et les puissants qu'on doit voir sont ailleurs, qui ont aujourd'hui et qui détiennent les postes régaliens et qui ont amassé suffisamment de sous. Moi, je me dis l'arrestation de Madame, peut-être à Adjamagbo, c'est un coup d'essai, hein, ou bien pour dire aux femmes qui ont les moyens, hein, qui peuvent prétendre à cette chose-là, que nous serons sans pitié, hein, vis-à-vis des gens. Les communiqués, on doit aller au-delà des communiqués. L'opposition doit aller au-delà de. Malheureusement, nous n'avons que des oppositions. C'est-à-dire que à l'intérieur de l'opposition, on a des gens qui s'opposent. Firmin l'a dit tout à l'heure, peut-être à son arrestation, les gens vont dire, voilà, elle n'a qu'à aller goûter aussi, et aller goûter, et on va voir. Ou bien, puisque nous, on est déjà passé, ou de nos militants sont passés, peut-être c'est simple communiqué pratiquement que tout le monde envoie. Donc aujourd'hui aussi, on lui retourne l'ascenseur de simple communiqué. Mais l'opposition togolaise, les Togolais doivent savoir qu'aujourd'hui, c'est l'avenir de tout le monde qui est en danger. Et puis depuis un moment, parce que, je l'ai dit, il y a des innocents qui sont en prison. Il suffit qu'on vous dise que vous tenez pistolet, ce que les gens de la lutte prennent pour faire l'entretien pistolet. On a arrêté des gens comme ça. On a montré des corps de délit où il y a les pistolets là-dedans, comme des choses que les gens veulent prendre pour faire les coups d'État. Donc, la manière dont, en circulation, vous êtes en circulation, des civils débarquent, on rentre dans un véhicule, on prend quelqu'un, que dit que c'est les forces de l'ordre qui l'ont pris, vous pouvez paniquer. Un conducteur au volant peut paniquer, aller heurter l'autre et faire un accident. Et on ne sait pas, ça peut être des voyous qui le fassent, parce que dans nos pays, il arrive des fois où les braqueurs braquent les gens. On peut croire à cela, même les forces de l'ordre qui ont fait ça, hein, pour des gens. Ce n'est pas qu'ils sont en train de fuir le pays, à qui on peut adresser une convocation ou aller, puisqu'on se rappelle qu'au moment de Kpacha Nyatsingbe, le procureur s'est défendu en disant qu'il leur avait d'abord adressé une convocation. C'est lorsqu'ils ont refusé de répondre à la convocation, ils ont fait une résistance, qu'ils étaient obligés d'envoyer des éléments pour aller les chercher. Donc, mais n'oublions pas que dans le cas de Kpacha, puisqu'on en parlait même ici hier, au procès lui-même, il a reconnu. Oui, le cas Kpacha, moi, vous savez, j'ai souvent dit que c'est une affaire familiale qu'ils peuvent régler en famille. Seulement, on l'a pris pour nous entacher la République. Sinon, si les gens veulent laver leur linge, ils savent où le laver. Mais la procédure, quand la critique était portée au procureur à l'époque, pour savoir pourquoi on n'a pas chose, on a dit non, on a envoyé. C'est-à-dire que là où même on nous a parlé de flagrant d'abord tentative avant de devenir flagrant délit, qu'on a envoyé les éléments, hein, pour aller le chercher. Et c'est quand il a opposé une résistance que
on a envoyé des forces pour aller attaquer sa maison. Mais ici, il s'agit des gens qui sont sortis de leur maison. On ne nous a pas dit qu'ils se cachaient quelque part de leur maison, qui allaient rendre visite ou aller à l'église et qui, en pleine circulation, on saute sur eux. Et l'autre qui est à la maison, qui apprend qu'on a arrêté, puisque Brigitte n'a pas été arrêtée à la maison ni dans la rue. Elle est allée pour rendre visite, pour voir, mais de quoi, qu'est-ce qui arrive à mon confrère de lutte. Et elle arrive, on dit qu'elle aussi, elle est dans le coup d'État. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà les éléments sur lesquels on se base pour analyser les faits. Donc, ce n'est pas du sentiment que nous sommes en train d'évoquer, mais c'est le passé, qui est l'analyse des faits passés qui nous fait douter un peu de certaines choses. Voilà, M. Samuel, je vais dire quelque chose. Tout d'abord, moi je ne refuse pas qu'il y ait souvent de dérives ou des erreurs judiciaires dans tous les pays au monde. Il peut y avoir des erreurs et que certains, pas mal, peuvent se retrouver en prison. Ça, je ne refuse pas ça, je nie pas ça. Ce sont des choses qui arrivent dans tous les pays. Et je reconnais aussi qu'il y a tellement de dérives que même en France, on refuse. Il y a une loi qui interdit maintenant de filmer les policiers. Bon, c'est qui n'est pas voté. Qui n'est pas encore voté. Il y a une loi là qui est en discussion. Qui fait le tollé. Qui fait le tollé. Donc, vous voyez, donc c'est des choses qui arrivent. Maintenant, et la deuxième chose, je ne dis pas que Mme Adjamagbo est coupable de quoi que ce soit. Mais quand Francisco Nampokura parle de Adjamagbo, qui est une femme qui la qualifie, mais vous parlez de Adjamagbo, que vous voyez. Mais ici, on parle d'Adjamagbo politicienne. Les politiciens sont capables de tout. Je ne dis pas qu'Adjamagbo est coupable. Mais, c'est-à-dire, c'est des choses qui peuvent arriver aussi en politique. Adjamagbo, c'est une politicienne. La politique, c'est le sang. La politique, c'est des coups bas. La politique, mais les politiciens, ce ne sont pas des anges. La politique, ce n'est pas un jeu d'enfants. Quand vous voyez dans l'histoire, les femmes qui sont... Vous connaissez très bien la présidente du parti politique pakistanais, Benazir Bhutto, qui a été assassiné entre-temps. Vous connaissez l'histoire de Benazir Bhutto? Même ici, tout près de la France, en 2000, il me semble, c'était en 2011, ou en 2008, les élections au niveau du Parti socialiste avaient été volées par une femme. Martine Aubry. Vous connaissez l'histoire, Samuel? Martine Aubry, c'était Ségolène Royal qui avait remporté. Mais le camp Martine Aubry a exigé qu'on vole la victoire de Ségolène Royal et qu'on la lui redonne, qu'on la lui donne. C'est une femme, Martine Aubry. Parce que moi, je n'ai rien à lui reprocher à ce niveau. C'est une femme, c'est la politique. C'est comme ça. Tant que vous trouvez l'occasion, vous marchez sur les autres. La politique, c'est comme ça. C'est des coups bas. Donc, Adjamagbo, moi, je ne dis pas qu'elle est coupable de quoi que ce soit. C'est une dame que moi j'admire personnellement. C'est une dame que moi je respecte. Mais je ne vais pas dire que Adjamagbo est très calme. Elle ne peut pas faire ça. Non, c'est la politique. Elle peut faire ça. La politique ou le politicien est capable de tout. Sur ce point, moi je ne peux pas dire Adjamagbo c'est un ange. Elle est politicienne, elle n'est pas un ange. Ça, je l'assume. Elle est politicienne, elle n'est pas un ange. Tout ce qu'on lui reproche, ça peut s'avérer vrai ou faux. C'est tout ce que je veux dire. Oui. Maintenant, par rapport à ce que Samuel pose comme question, la démarche ne doit pas s'arrêter au communiqué. Il faut aller plus loin. Aujourd'hui, Adjamagbo a été détenu depuis samedi. Nous sommes au mercredi. Et aucune assise ne s'est encore tenue entre les politiciens et les opposants pour se dire on a deux leaders de l'opposition en prison ou en détention. Allons leur dire bonjour. Allons... entreprenons un certain nombre de démarches, allons les voir, allons voir le gouvernement pour dire, où on rencontre la première ministre, madame, s'il vous plaît, c'est une femme qui est en prison, est-ce qu'on peut lui alléger les choses? Pour le moins, est-ce qu'on ne peut pas lui accorder une libération conditionnelle, ainsi de suite. La démarche, c'est comme ça, ça doit être procédé. On doit s'unir, organiser une réunion d'ensemble, le CA, le MCD, le NET, tous les autres partis, l'ANC, la Dynamique Podo, tous ces partis doivent s'asseoir pour dire on va lui rendre visite, de quoi a-t-elle besoin, on lui apporte tout le soutien nécessaire et après on va voir le gouvernement. Puis c'est la politique au-delà de tout. On va voir le gouvernement ou chercher à rencontrer le chef de l'État parce qu'au-delà de tout, c'est lui le magistrat suprême de la République. On peut lui demander, monsieur le président, oui bien sûr, peut-être on ne veut pas voir pour le moment le fond du dossier, mais au nom d'un certain apaisement, au nom de la politique de réconciliation que vous prenez depuis des années, nous voudrions bien que vous la libériez pour le moment, mais
ne permettait pas à ce que la situation aille jusqu'au mandat de dépôt. On peut la libérer, on l'amène, c'est une personne déjà vieille, elle est déjà dans le troisième an. Elle a 61 ans, donc on la libère, qu'elle rentre chez elle, et la procédure se poursuit normalement. Quand on a besoin, le jour où on aura besoin d'elle, elle se déplacera, mais qu'elle ne soit pas maintenue au SCRIC, qu'on la libère en plus de Diossou. Les policiers peuvent se comporter comme ça. Aller chercher à rencontrer Adjamagbo ensemble. 2, aller voir le Premier ministre. 3, aller voir le chef de l'État pour demander sa libération conditionnelle. Justement, c'est ce que j'évoquais. Hein, tous ces partis se sont juste contentés de communiquer. Firmel disait samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. La garde à vue de Brigitte Adjamagbo Johnson a été prorogée hier nuit de 48 heures. Ça devrait prendre fin demain. Aucune action, on n'est pas allé la voir. Après, on dira, ah oui, quand elle était en difficulté, on a fait un communiqué. Oui, c'est comme ça se passe, comme j'ai dit. Il faut aller au-delà. Firmin vient de tracer les pistes. Hein, ils peuvent aller voir Madame la Première ministre. Je me demande si elle-même, elle va accepter rentrer dans cette histoire. Parce que je viens de vous dire que moi, quand j'analyse, ça peut être un coup d'essai, un pouvoir, et pour dire aux femmes qui ont le pouvoir, qui ont l'argent, attention, on peut vous prendre à tout moment, n'importe où. Est-ce que vous voyez? Parce que, non, faut pas fermer comment l'appelle-t-on, la discussion. Il faut l'ouvrir. Parce que moi, j'analyse et je vois ce qui est possible dans les scénarios. Donc, là où la Première ministre et même ses collaborateurs, peut-être qu'ils sont déjà inquiets. Inquiets. Maintenant, quand on parle du chef de l'État, Faure Gnassingbé, est-ce que Faure Gnassingbé n'est pas au pays? Il est au pays. Vous n'allez pas me dire que c'est quand l'opposition va arriver à sa porte qu'il va se rendre compte que, voilà, et que c'est maintenant que je sens que les gens sont arrêtés, ou que c'est quand l'opposition va aller, c'est l'opposition qui va lui enseigner les bonnes manières. Lui aussi voit cette Madame Adjamagbo, depuis que Madame Adjamagbo est dans la société civile, auprès de Ninevi, qui a été aussi même ministre sous le chef de l'État fort. Il ne va pas nous dire que cette dame-là, il ne la connaît pas, et que ce que les services de renseignement ont pu recueillir, il ne l'a pas encore. Donc, si l'opposition même va le voir, on lui écrit, l'opposition lui écrit souvent pour demander les rencontres. Comme je le dis toujours, votre ami Jean-Pierre Fabre l'a souvent jamais vu, c'est sur les réseaux sociaux qu'on retrouve. Il a eu à le voir, rarement qu'on retrouve. Il a eu à le voir, des opposants l'ont vu aussi. Qu'on retrouve les lettres. Mais je dis, Fimé a dit quelque chose aussi tout à l'heure, pour que ailleurs, on arrête des gens, il y a des erreurs. Mais dans nos pays, quand les erreurs viennent, c'est quoi? C'est-à-dire que pendant que vous avez fait la prison, votre vie est déjà foutue. Est-ce que vous voyez? On vous sort, votre vie est déjà foutue. Moi, j'ai eu le cas. J'ai eu le cas avec mon frère Martin Napotien, qui est aujourd'hui aux États-Unis. On est sorti du cours de l'IAEC. Mais une semaine après, il voyage sur Cara, on l'arrête que les choses. Le jour où il était au cours avec nous ici, qu'il a brûlé le marché de Cara. Ce monsieur a fait la prison pendant 1 mois. Jusqu'à ce jour, il est sous liberté provisoire. Abbas Kaboua, qui est là-bas, député, Abbas Kaboua doit être sous liberté provisoire. C'est que tout ce monde qu'on arrête depuis 2005 que le chef de l'État Faure est arrivé au pouvoir et qu'on envoie à la justice, sauf les Pachas qui sont en prison, pratiquement tout le reste est sous liberté conditionnelle. Et personne. Et d'autres sont encore en prison. On ne les a pas jugés, on ne va pas les juger. Un jour comme ça, on va ouvrir la prison, ils vont sortir sans dédommagement. Aux États-Unis, quand vous mettez quelqu'un en prison, la gendarmerie ou l'État met en prison quelqu'un comme ça, mais la personne est rémunérée après. Mais il faut savoir que pendant ce temps, sa vie est foutue.
Parce que la prison, ce n'est pas une chose facile. Vous rentrez là-dedans, vous faites une journée, peut-être que vous allez perdre votre vie à jamais. On a vu des gens qui sont sortis de la prison, qui se sont plus jamais, c'est-à-dire remis jusqu'à ce qu'ils soient morts comme ça. Filmez, si ça arrive, c'est que même votre ennemi, vous ne voudrez pas le retrouver dans des circonstances pareilles. Le SRI, quand les gens vont, aujourd'hui, le ministre Iou qui est au gouvernement, quand il était arrêté, il était au SCRIC là-bas. Nous, on était au SCRIC, et même les nuits, on était là-bas pour le soutenir. Mais à un moment donné, il a pété les plombs. Il a fait une crise du SCRIC, pas de la prison. On ne l'a pas encore déféré, ça. Mais aujourd'hui, il est au gouvernement. Il doit être même quelqu'un qui doit écrire au président de la République pour demander que la prison, ce n'est pas le moyen, ce n'est pas le passage pour être citoyen au Togo. Il y en a de trop. Non, ça, c'est vraiment... Je le dis, il y en a de trop. Et notre justice doit faire face à des vraies réalités. On dit qu'il y a des gens qui ont détourné des milliards. On ne les voit pas. La justice se tait, on condamne de pauvres journalistes. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est des choses comme ça. C'est-à-dire que la justice togolaise doit être même bannie. Parce que moi, je ne vois pas l'intérêt si ce n'est pas les dossiers politiques qu'ils traitent aussi vite. Il y a beaucoup de dossiers qui sont là, qui ne sont pas traités. Et les gens, les voleurs circulent, les vrais criminels circulent, et les pauvres sont en prison. Il y a Monseigneur Poudreau qui a réagi à l'interpellation des deux personnalités dans un message audio qui a été rendu public. Il a appelé les deux à garder l'espoir. Il leur a envoyé l'évangile de Luc, chapitre 21, versets 12 et 19. Et il dit, pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. L'heure de Dieu est tout proche, comprenne qui pourra. Moi, c'est un peu dur avant que je ne parle de lui. Je le respecte, je le dis toujours. C'est un pasteur, c'est un homme de Dieu, je le respecte. Je respecte son onction. Voilà, mais ici, nous parlons politique. Et nous allons le critiquer sur le plan politique. Je respecte l'onction de l'homme. C'est un homme de Dieu, je le respecte. Maintenant, par rapport à la situation politique, quand on dit l'heure de Dieu est proche, là, je pense que... Qui pourra... Je pense que c'est la position d'Agbome Kodjo, hein. C'est la position d'Agbome Kodjo, peut-être pour Agbome Kodjo, peut-être pour d'autres pasteurs. Bon, Agbome Kodjo se dit, c'est lui l'homme choisi, c'est lui l'homme du Saint-Esprit, c'est lui qui devrait en réalité gagner la présidentielle de 2020, et c'est lui qui devrait succéder à Fonya Singbe. Et puis moi, je pense que dans leur truc, j'ai eu à entendre le mois de décembre. On avait dit oui, qu'en décembre, tout va bien se passer. Il y a plein de choses qui circulent sur les réseaux. On dit que selon la prophétie, Agbome Kodjo devrait arrêter de se retrouver entre-temps à Accra, tout ça. C'est des choses qui arrivent, qui racontent. Quand on dit l'heure de Dieu est proche, la dynamique Kodjo tient une prophétie. Elle tient une prophétie. Pour cette dynamique-là, c'est Agbome Kodjo qui devrait être le président du Togo à partir du 22 février 2020. Donc, avec tout ce qui se passe, ils se disent, donc, la vérité, c'est toujours... Vous voyez, Agbome Kodjo ne fléchit toujours pas. C'est parce qu'ils sont toujours déterminés, ils ont toujours une prophétie, et au nom de cette prophétie, la prophétie s'approche, et ils vont devenir président. L'arrestation de Brigitte Adjamabo, sinon 2 membres de la dynamique, prouve que la dynamique que les gens ne voyaient pas, à qui les gens ne donnaient pas d'importance, a une propension aujourd'hui. Merci, c'est une grande force politique. Merci, Merci, Samuel. à tous. À demain.